Je m'appelle Ilbouro Aminata. J'ai 12 ans. Je m'appelle Zio Amamata. J'ai 14 ans. Je m'appelle Sienou Arainatou. J'ai 13 ans. Je m'appelle Koulibaly Aïssa. J'ai 12 ans. Je m'appelle Bonkungu Ela. J'ai 12 ans. Je m'appelle Sankara Diamiletou. Projet d'appui à la scolarisation des filles au primaire dans la région du centre-ouest au Burkina Faso. Scolfilles, porté par l'ONG Action Éducation en partenariat avec la Fondation L'Occitane. Le projet vise de façon globale à l'autonomisation, contribuer à l'autonomisation de la femme à travers l'éducation de la jeune fille. Quand on parle d'éducation, c'est l'accès, c'est le maintien et c'est l'achèvement. À l'écriture du projet, nous avons été contactés de fournir des statistiques par rapport à la scolarisation des filles. Et nous avons produit ces statistiques et c'est par rapport à ces statistiques-là que des écoles ont été choisies pour conduire ce projet-là. Donc, c'est des écoles où il y avait des problèmes de scolarisation des filles et aussi des écoles où il y avait des problèmes de promotion, voilà, des filles. Et ce sont ces écoles-là qui ont été retenues pour mener le projet. Alors, le projet intervient principalement dans la région du centre-ouest, mais précisément dans les deux provinces de la Sicile et du Ziro. Et nous intervenons dans 6 communes. Au niveau de la province du Ziro, nous intervenons dans 3 communes, à savoir la commune de Bakata, la commune de Kassou et la commune de Sapui. Au niveau de la Sicile, nous intervenons également dans 3 communes, la commune de Boura, la commune de Niabouri et la commune de To. Il n'y a pas de courant et je ne pouvais pas apprendre les leçons. Quand j'ai eu la lampe, ça m'a servi à apprendre les leçons la nuit. Et on nous a donné aussi des annales. L'annale nous a servi à apprendre les leçons qu'on n'a pas encore vues en classe. Le projet intervient également dans le cadre du renforcement des capacités des communautés. Je veux parler des comités de gestion des écoles et également les autres structures qui participent donc au fonctionnement des écoles. Donc dans ce sens, le projet a intervenu dans la formation donc, des structures COGES et actuellement nous sommes dans une deuxième phase de sensibilisation des communautés à travers donc, des communications, des échanges sur ce qu'on appelle l'approche orientée changement. Donc c'est une approche qui va permettre donc, à travers les échanges, de permettre aux communautés de changer de vision, de changer d'attitude, de comprendre qu'ils doivent participer énormément au fonctionnement, à la scolarisation des enfants, particulièrement des filles. Et par conséquent, cette approche orientée changement va permettre justement à ces acteurs-là de changer de façon de voir, de changer leur contribution, leur participation, de changer leur comportement et d'avoir une attitude qui leur permet d'être suffisamment responsables afin qu'ils puissent assumer convenablement le rôle qui est le leur dans le cadre du fonctionnement des écoles. Alors nous sommes à notre première année et nous avons au total 1872 filles que nous avons pu inscrire grâce à ce projet dans les écoles. Et je dois dire qu'il y a 2 alternatives. La première, c'est d'inscrire des enfants vulnérables, surtout des filles vulnérables, à travers l'école classique. Ça veut dire du CP1 au CM2, c'est le cycle primaire. Et l'autre alternative, c'est d'inscrire des filles non scolarisées ou déscolarisées, dont l'âge est compris entre 8 et 13 ans. 800 mètres moins On s'assoit. 760 mètres égale à combien? Mètre moins mètre. Mètre. 0 moins 0.
j'ai 26 élèves, et 8 garçons et 18 filles. Les activités que nous menons, c'est pareil que dans les classiques. Nous avons des leçons de français comme la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, l'expression écrite et orale. Nous avons aussi compétences de vie où nous parlons d'histoire, géographie et d'observation. Grâce au projet, on a eu un centre construit, un hangar construit à Lorou. SASAP, c'est la stratégie de scolarisation accélérée. Donc, pour insérer des apprenants qui ont abandonné ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, on ouvre ces centres-là pour les recueillir. Et il s'agit d'un programme condensé des 3 premières années de scolarisation de la formule classique, c'est-à-dire CP1, CP2, CE1, qu'on enseigne dans ces centres-là. Et à la sortie, à la fin, il y a une évaluation qui permet aux apprenants d'intégrer soit la classe de CE2 de la formule classique ou la classe de CE1. Alors pourquoi nous avons eu l'idée de créer ces centres ou d'ouvrir ces centres? C'est parti du fait que dans la zone, nous avons constaté que beaucoup d'enfants abandonnaient avant la fin du cycle primaire. Et certains aussi n'arrivaient même pas à accéder aux structures éducatives. Donc, on a voulu faire de ces centres-là des structures de réinsertion pour récupérer en fait ces enfants. Donc, vous allez trouver dans ces centres des enfants qui étaient à l'école mais qui ont abandonné et des enfants qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école quand ils en avaient l'âge. Et aussi, ça freinait le taux de l'exode rural dans le village, surtout les jeunes filles. Et aussi, leur sensibilisation, leur dernière sensibilisation et formation a permis aussi aux enfants de maîtriser la gestion des menstrues. Actuellement, les enfants utilisent maintenant les WC au lieu de déféquer ou de se soulager au dehors. Et beaucoup d'enfants aussi abandonnés à cause des menstrues. Quand elles voient que c'est un tabou, la honte, elles croient que tout le monde voyait. Mais actuellement, avec la sensibilisation et ce qu'ils ont apporté, en tout cas, ça a beaucoup aidé. Et cette année, on n'a pas eu cas d'abandon pour ce genre de situation. Dans ma classe, il y a des élèves qui bénéficient de cette aide-là. Et vraiment, je vois vraiment que l'aide est la bienvenue, vraiment. Ça aide vraiment les enfants. Vous voyez le milieu où nous sommes, c'est vraiment dans un village où vraiment la scolarisation des enfants n'est pas facile pour certains parents. Et ces enfants qui sont bénéficiaires là, elles ont eu à bénéficier par exemple de l'appui pour leur scolarisation. Il y a eu des kits scolaires, des fournitures scolaires qui sont là, des annales, des lampes scolaires, il y a eu des savons. Le niveau a nettement progressé, ça va, puisqu'elles s'en servent beaucoup. Le projet m'a apporté une lampe et un annal. L'annal, aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses que nous ne faisons pas en classe. Je révise avec la lampe la nuit et je traite mes exercices. Alors, Scolfi, en tout cas, nous apporte beaucoup. L'appréciation que je fais déjà, c'est une appréciation très positive. Parce que quand on pense que plusieurs sont les filles, ou étaient les filles qui étaient hors du système, qui ont été ramenées à l'école, c'est déjà une satisfaction que nous vivons. Et je pense que, je crois bien, les parents ne diront pas le contraire. Parce qu'à toutes les occasions qui se sont offertes à nous pour un entretien avec ces parents d'élèves, ils ont aussi apprécié Scolfi, qui apporte beaucoup, surtout avec la stratégie accélérée, de scolarisation accélérée. Et nous pouvons vraiment dire que Scolfi est la bienvenue et qu'elle fait beaucoup pour la sève de tout. En tout cas, pour nous, en tant que parents, en tout cas, ça nous plaît beaucoup, puisqu'on n'attendait pas ça. Imaginez un parent même qui n'a même pas l'argent pour payer sa fille et que quelqu'un vient en aide, bon, ça te fait du bien, quoi. En tout cas, nous remercions vraiment le projet pour ça. Avec les livres que j'ai donnés,
En tout cas, ça fait avancer les enfants. Oui, il est même bénéficiaire avec des lampes solaires à la maison. Donc, ça le fait étudier la nuit aussi à la maison, ça fait avancer aussi l'enfant. C'était en début d'année, bon, avec, comme j'étais à l'école SEM comme ça, là, ça n'allait pas, mais avec l'appui même du projet, bon, l'enfant même est motivé même à travailler. Donc ça fait même si vous voyez la moyenne, si elle était 20e, tu vois, elle revient vers 12e en venant. Donc on peut dire qu'en tout cas, ça avance beaucoup. Grâce au projet, j'ai reçu des fournitures, un bic, un cahier, un académique, une lampe, un anal. La lampe me sert à étudier la nuit. L'anal me sert à faire beaucoup d'exercices à la maison. Avant d'avoir la lampe, je ne pouvais pas étudier la nuit à la maison. Un élève qui bénéficie d'une lampe, logiquement, cela va aider à optimiser ses rendements. On a pu le constater en tout cas, puisque nous avons reçu une dizaine au CM2, nous avons pu constater effectivement que ça a boosté un temps soit peu, mais nous attendons de voir la fin pour mieux se prononcer à propos. La plupart des filles qu'on a, surtout les filles qui sont au CM2, on a constaté avec le directeur que les niveaux ont évolué. Vraiment, ça va, je peux dire ça. Je connais le nombre dans les classes là, ça va. Avant de remettre ces lampes aux bénéficiaires, on les a réunis, puisque c'est des filles que le projet a pris en charge. On les a montré comment utiliser d'abord les lampes et l'utilité de ces lampes-là. On a sensibilisé les parents pour les faire comprendre. Les lampes-là, c'est pour les enfants, ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas le droit de retirer ces lampes-là dans les mains de ces enfants-là. C'est pour qu'elles apprennent à la maison. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale Education for Women Now, créée en plein temps de Covid-19 pour répondre à l'impact de la Covid sur la scolarisation des enfants et particulièrement des filles. C'est dans ce cadre que ce projet a été conçu avec le partenariat de la Fondation L'Occitane.